Dessinons Sainte Catherine à droite. Son histoire est fameuse, souvent contée. Nous avons là affaire à une belle femme savante, fille de roi qui a reçu le supplice de la roue et la décapitation pour avoir converti la cour de l'empereur romain Maxence. La légende populaire ne s'arrête pas à cet épisode. On raconte que l'empereur s'est vu refuser la main de Sainte Catherine au motif qu'elle est déjà fiancée au Christ. Ce détail fantaisiste n'est pas attesté, mais explique la confusion souvent faite entre un anneau de fiançailles et la roue, son symbole. L'iconographie de Witz suit la tradition. Peinte en fille de roi avec une couronne, elle tient un livre qui fait allusion à la science de la rhétorique, mais aussi à la Bible. À ses côtés, nous avons Sainte Madeleine, ou Sainte Marie-Madeleine. C'est encore là une sainte très populaire du fait de sa relation avec le Christ. Elle l'aurait connu, aimé et servi. Elle apparaît pour la première fois dans la scène du repas chez Simon, où elle oint de parfums précieux les pieds du Christ et les essuie avec ses cheveux. Son iconographie traditionnelle se retrouve ici. Longue chevelure dénouée, à la fois richement parée du fait de sa vie mondaine, et vêtue d'habits aux coupes sobres. Elle tient dans sa main un vase de parfums en orfèvrerie. Ainsi donc, une scène regroupant Sainte Madeleine et Sainte Catherine en un même espace. Situés au premier plan, des nimbes dorées portent l'inscription de leur nom. Lorsque l'on regarde ce tableau pour la première fois, on est frappé par l'allure sculpturale des saintes. Le drapé lourd rappelle les drapés gothiques des statues. Les plis en forme d'étoile recouvrent une grande partie de l'espace pictural sans que cela ait un sens iconographique. Les robes sont là pour saturer le champ et attirer le regard. Les attitudes sont simples et peu expressives, afin de laisser la part belle à cette prodigieuse démonstration de technique. Nos saintes sont assises à même le sol, sur une large dalle grise non décorée, dans une boîte à l'architecture parfaitement maîtrisée. On serait là dans une construction bâloise au vu des couleurs. Longtemps, on a pensé au cloître de la cathédrale de Bâle, mais cette hypothèse n'explique pas la présence incongrue d'un autel. Il s'agirait plutôt d'un bas-côté d'église. La grande source de lumière serait d'origine divine si triptyque il y a eu. La Sainte Famille, au centre des scènes, illuminerait ainsi les bas-côtés. Les lignes de fuite poussent le regard du spectateur vers le fond du tableau, cette porte ouverte sur une rue en dessous d'un trilobe. On aperçoit de façon très détaillée la rue et la façade d'une maison blanche à 3 étages qui abrite une échoppe avec ses 2 éventaires. Les passants sont précisément dessinés. Leurs reflets dans les flaques d'eau, on distingue nettement 2 statuettes grises dans la même position que nos 2 saintes sur l'éventaire. Voici un des clins d'œil du peintre malicieux. Il a choisi de faire dialoguer ses sculptures au fond du tableau avec les saintes aux allures sculpturales du premier plan. Avez-vous remarqué le décalage des motifs dans la partie centrale ? Comme bien souvent, le tableau fut scindé en 2 parties, afin que d'une conversation naissent 2 portraits de saintes. En le restaurant, il n'a pas été possible de recoller exactement les morceaux, et 5 mm ont été enlevés. Conserver les œuvres d'art pour les générations futures demande parfois quelques concessions.